Téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames et messieurs, bonsoir. Et j'ose croire que vous vous portez bien depuis chez vous. Otungoulou à la présentation et je vous retrouve une fois de plus aujourd'hui pour votre émission Au cœur des actualités Asla et nous. Cette émission, si je peux le dire, notre émission qui, grâce à vous, grâce à votre soutien, continue d'exister. Et nous recevons aujourd'hui, toujours dans le pays de Cheikh Anta Diop, précisément à Dakar, notre invité spécial, Papa Charles Mikongi Lundu, de passage dans le pays de la Teranga. Et donc Papa Charles, avec qui nous allons échanger sur le thème les signes incontestables de la divinité de Guy Émile Foix Sitikwabo. Alors Papa Charles, bonsoir. Bonsoir et très heureux d'être sur ce plateau, très heureux une fois de plus de vous avoir à Dakar, très heureux d'être à Dakar et de parler de Guy Émile Foix Sitikwabo en tout cas. Beaucoup vont encore se dire pourquoi et ces derniers temps Guy Émile Foix Sitikwabo, eh bien c'est le but de l'émission ce soir. Alors Papa Charles Mikongi Lundu, nous remarquons encore une émission sur Guy Émile Foix Sitikwabo. Alors dites-nous, qu'est-ce qui justifie cet activisme chez vous? Dans certains commentaires, depuis que nous parlons de Guy Émile Foix Sitikwabo, certains se posent la question de savoir pourquoi parler de lui, quelle est la valeur que nous accordons à ce genre d'émission. Et pour faire simple, nous avons parlé de beaucoup de personnes. Nous avons glorifié beaucoup de personnes. Nous avons loué beaucoup de personnes pour un acte, deux ou plusieurs. Alors, nous avons pris l'engagement et tout à l'heure, j'ai mis à votre disposition un élément. Je crois que vous allez permettre à la production de nous l'insérer dans l'émission, de la voir. Et cet élément vient simplement confirmer, à titre personnel, l'intimité de celui qui est sur ce plateau aujourd'hui avec Guy Émile Foix Sitikwabo. Cette intimité n'est pas un hasard. Cette intimité est le fruit d'une rencontre et les conséquences positives de cette rencontre nous ont conduit à être ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous avions une conception de la vie qui est tout à fait différente de celle que nous avons aujourd'hui. Nous avions une conception de l'amour des autres, de l'amour de Dieu, qui n'était pas ce que nous vivons aujourd'hui, à une époque où vous allez constater que les apparences ont plus d'importance que ce que nous sommes en réalité. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, tout d'abord à titre personnel et aussi à titre collectif, pour aller dire dans le monde entier que nous avons vu un homme qui, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. C'est tout ce que nous voulons dire au monde, parce que garder cela pour nous est une ingratitude. Donc souffrez qu'aujourd'hui, au moment où nous avons parlé de beaucoup d'autres personnes, nous avons accepté dans l'histoire, quand on nous parle de X ou de Y, nous avons accepté dans la vie, quand on nous parle de X ou de Y, nous avons accepté dans notre environnement, qu'on puisse donner de l'importance à X ou à Y. C'est cette liberté que nous avons aujourd'hui, de venir dire au monde entier que nous avons aujourd'hui, au Congo, Brazzaville en particulier, un homme qui, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre, et les lettres de créance qui nous conduisent à parler de lui sont contenues dans l'élément que nous allons diffuser avec votre permission. Merci beaucoup Papa Charles et donc très chers téléspectateurs, je vous invite à suivre avec vous l'élément proposé par notre invité, cabine technique. Papa Mikongi, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous accorde beaucoup de privilèges, que Dieu vous bénisse. Na ba bénédiction so yina kena yandi tatan zambi sayo kena munu fason sayo yina ke ku
talaka mwani ingine yale mekubutuka kukuza kunkuma au maisi pour les premières heures si mwana mekubutuka yandike vandana sa yandike kila mkutuba mefirisa monogori yaki ndi kitoko mutindi mkwake vraiment kitoko kwa kikilengi si mwana mekubutuka si yandike kujilaka dès les premières heures yine yandike bashika kwanda yandike donc ça mna kutenda puis une dame qui fait ça une saïne qui voit et c'est le même saïne que j'ai en ce moment papa et Mikuni Tondo Charles Samna tout ce que vous faites pour la bonne marche il y a Kinkuti il y a Jésus de Christ parce que l'association des Zoro est l'habit Kinkuti Yanzak Kinkuti il y a Jésus parce que c'est à travers l'association des Zoro peut-être que qu'on a cousin dans le monde ensemble. Si l'association de Zoro n'a pas été autorisée, l'association ne devait pas parler Bible, ne devait pas parler la parole de Dieu. Vous avez dit papier qui pour coûter tant de temps. Bon, ici bon il y a qui me coûte papa Mikongi Loncha. Prenez les choses en main, donnez des directives. Et puis il faut surveiller parce que une fois bien que c'est pas la directive. Et si bien que surveiller, je connais les frères et sœurs de l'Isolé, parce que négligent. Ils ne veulent pas que l'association avance. Il faut toutefois être présent, vérifier si c'est déjà réglé ou pas. Si même réglé, il y a vous prenez l'argent, prenez vous-même l'argent et vous allez payer. Depuis que nous avons donné, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous, c'est-à-dire, si entre-temps je ne parlais pas, je voulais d'abord beaucoup de tala. Les gros chefs, le grand chef, le gros chef, Papa Mikungi Lundu Charles. J'ai fait abriter là, c'est là au PH, il y a le Cuil, il y a Pointe-Noire, il y a le Cuil, il y a le monde entier. Papa Mikungi ne comptez pas sur beaucoup de personnes parce que Babant y a un caca, peut-être que là-bas, Baké Babant, Baké Badozorifié, mais ben mec vous avez fait Babant qui est là-bas. Il y en a qui ne veulent pas que l'association soit avancée. Baké n'a pas Babant, n'a pas un mutindina. Alors bam que vous avez fait qu'il n'a pas qu'il n'a qu'un sabbat mambo, vous savez mambo y a mutindina, Baké côté vers Amazon, hein. Jamais quel que soit, il n'a pas que ça là. Parce que si vous dites que non, il faut nous boycotter et qu'on retarde que ça lui a tout ça, il y en a qui ma bande qui est contraire de l'amour sincère du prochain. Puisque belle que qu'on a pour moi la cela PH, il peut-être que belle qu'on a causé par maman Nyusi na moke et na qu'on a causé la maintenant là. Yake ntete haya ya mume kuzonda ntete ya vraiment mume kuzayo sabeni ya pour que ben kuzaba nous devons travailler parce qu'on a tellement trop traîné 33 années voire même 34 ans maintenant enfin et responsable mu kutula kuna ba vanda on a tellement trop traîné j'ai dit bien tellement trop traîné et voilà maintenant ni aussi na ntanguina ba frère ba sœur vanda motivé banda kupesa cotisation mingi mais on a rien fait et on est à zéro. Je dois travailler pour que ma membre que na mantoala mais ba mfumu muku tula kuna ce sont des comment on appelle ça vraiment c'est dit si muku tala nan setwa kunjila kwa nan setwa kujila. Et puis les autres veulent encore que il faut bien couper ça avec toi. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous avez tout permis par terre. Ils n'ont même pas honte de le dire. Non, maintenant, pour moi que ça avait moi qui changé. Je vous voudrais, ce n'est pas pour mon bien à moi, mais c'est pas pour mon bien personnel, non. C'est pour le bien de l'humanité tout entière. L'association, pendant plus de 30 ans,
yami kusala ata kimo mosi na kutalana na babantu ve. L'association ya beto yake l'association la plus grande na Congo kwako. Bampumi yayi nsike kuzabisaka muni yao. Mais pourquoi vraiment ça lambine, ça badine? Pourquoi? Prier kuzonda ba mambo ya Nzambi, il faudrait qu'il soit kulongisa ba mambo ya Nzambi, kuzonda ba mambo ya Nzambi, il faut que ça soit accompagné des œuvres qui se font voir aux yeux de tout le monde. Mais jusqu'à présent, nous n'avons encore rien fait. Bah, moi, petit, oh, puis nous avons les semiskas, oh, nous avons les... Mais ça, c'est comme si un petit poisson dans la mer, une goutte d'eau dans la mer. L'association a donné beaucoup de moyens, mais il faut que tu là. Depuis le début de l'association, depuis 1980 jusqu'à ce jour, Babantu vanda kudia bambongo fasubaki kudia kaba Arashid. Alors que bambongo baki kudia yao fasubaki kudia ka kazu. Parce que betu vanda na mbuta mutu mosi na bwala betu na kibosi yandi vanda ka juge na évidemment na bampumi ya bwana kwa le chef coutumier, voilà le chef coutumier. Maman kasi ya munu yina ba kubutukaka na mama munu tate moshi mama mosi yandi vanda ka chef coutumier awana kibosi. Il avait des juges comme yandi vanda kuzonza ba mambo vraiment correctement, et mambo mingi babantu mingi vanda kwiza kufunda mambo ambao na kotia ya yandi mamaka jamunu, parce que yandi zaba kuzonza kuzenga mambo. Et il avait des juges et des conseillers na biro yandi. Mais muntu moshi vanda kuna yandi vanda kujedi kazo na mwa morso kwandi yadi kazo yandi ke kuja yao pendant 2, 3, 4 jours yake kaka kuna na inwa na pinalori yandi ke kuna maza yandi ke baka mwari kazo na ke na inwa yandi ke tuli yao na mwari kasa na mwari kasa yandi ke kuna maza pre yandi ke vutu yao na inwa yandi ke kwenda kuzakuna ya yandi ke kwenda kumbasi yao fit si yandi zola kudia yandi ke katola mbiti kazo yandi ke tola na dikasa yandi ke kudia d'abord et après yandi ke bekuna masa yandi ke vutu sa dikazo. Donc na moi morso sari na dikazo mosi yandi ko kudia yao pendant un mois, mais tous les jours yake na yana kati ya inwa ni mutindi ingina bake kudia ka bambongo. Mais or betu na zolo betu ke kudia bambongo fasu betu bake kudia ka ba Arashida, parce que Arashid bake kudia ya bango kwa ya memanisa. Il faut betu kudia bambongo fasu bake kudia ka ba dikazo. C'est dire papa et mikongi que pendant 1983 jusqu'à ce jour, l'association vanda kokotiser, les associés vanda kokotiser bambongo. Mais si nous coupons sa directive, oh oui, betuke kustale quelque temps après, oh mbongo me manisa. Si betuke muke kusa ba maison de bon betume kuma na temps. Bon, na temps yina muke pesa ba directive, benu sala mutindi, benu sala mutindi, pour que bambongo kubutana pour que betuke mpungula ba bisalo ba vente kusala. Oh betuke sala. Demain matin, oh voilà, mbongo kwendaka, e ba kuza kusala betu mutindi ayi, e betu kwenda tala intele, betu futaba billet. Les millions sont partis. Depuis 1983 jusqu'à ce jour, il y a eu beaucoup de millions.
si vraiment na contrôler moti yao na kuma na mbili ya kwa davé dama parce que dans pour me vendre zone mais qui est-il lui Emile c'est qui lui c'est qui mais moi tout que zonda ka c'est qui c'est parce que il y a que moment là il y a na bureau mais si y a de sala ma vanga si mo me katole ya na bureau kuna ni kuna yanda ke zaba ti munu ke mutu mais si yanda ke na kiseka na commander il dit mais lui c'est qui mais c'est moi qui suis là c'est moi qui commande mais lui c'est qui et il parle ça ouvertement même na bureau da ba frère na ba sœur mais si mo me katole mais puisqu'il y a que ba membres il y a les associés c'est les associés qui cotisent il y a que mbongo ya bao mosi il faut peut-être kusarila bambongo ina pour que babantu ingina kusala babisalu bakuzwa bambongo ya bao mosi ina baki kukotizeke c'est des associés qui forment une association petit ceci qui est élevé c'est pas une association ça ne peut pas exister. Il faut qu'il y ait des associés pour que l'association couvre, pour que bakuzoda association. Mais les associés qui coûtent là, qui coûtent bongo, qui cotisent, qui coûtent mutindo yayi, qui bénéficier que attaquer mon motivé na bambongo ya bamosi. Ce ne sont que les dirigeants qui font tout ce qu'ils veulent faire parce que ce sont des chefs. Ni kuna papa mikungi beno kutela que ces derniers temps munu bakaka ba mambu nyoso tout munu mosi voilà pourquoi moi j'ai si beno me remarqué que partout il y a des adjoints président adjoint c'est dans ce sens là parce que il y a des mouvements ko sababa président mais alors je suis président mais quoi il veut me prendre quoi. Alors il oublie il y a un petit que il y a que fait l'associé il y a la cabine technique. Et Papa Charles, pour beaucoup avec la Bible, tout a été dit, tout a été accompli. Alors pourquoi parler aujourd'hui encore des vérités divines de l'heure ou de Guy-Émile Ufouassi-Tikwabo? Vous nous posez là une très bonne question et je regarde en face ceux et celles qui nous suivent, notamment et principalement, particulièrement, spécifiquement, les Africains que nous sommes. Il y a eu les missionnaires qui sont venus, qui nous ont dit que nous ne connaissions pas Dieu, qui nous ont dit que nous étions un peuple qui n'avait pas le mérite d'être cité dans la civilisation. Je voudrais que l'on comprenne aujourd'hui le fait de recentrer le débat. Vous avez dit, la Bible existe. Et certains disent aujourd'hui que tout a été dit dans la Bible. Voilà, point final. Alors, on se pose cependant la question de savoir, est-ce que cette Bible-là est l'émanation sincère de la parole de Dieu? Est-ce que cette Bible reflète de façon sincère la volonté de Dieu? Est-ce qu'à un moment donné, les hommes que nous sommes, les femmes que vous êtes, est-ce que la main de l'homme n'est pas passée dans la Bible pour édulcorer les réalités d'une histoire dont l'objectif principal a été premièrement de dire que les Africains, vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez pas Dieu. Et deuxièmement de dire que si Dieu a existé, ceux qui ont été autour de lui n'étaient pas des Africains. D'autant plus heureux de continuer ce débat à Dakar, la terre de Cheikh Anta Diop. Je suis heureux que nous tournions cette émission à quelques pas du monument de la Renaissance africaine. Alors, est-ce que la Bible est l'émanation de Dieu? Je crois que lors de nos émissions précédentes, nous sommes revenus sur ce fait. Mais pour ce soir, en ce qui concerne votre question, je voudrais me limiter à ceci. Est-ce que autour de Jésus, il n'y a pas eu des Africains? Est-ce que le portrait que l'on fait de Jésus est le portrait exact? L'Afrique étant le berceau de l'humanité, est-ce que l'origine de la spiritualité, par conséquent,
ne se trouve-t-elle pas en Afrique? Il y a quelques incongruités. Aujourd'hui, madame la journaliste, vous avez les Juifs, le judaïsme, qui attendent la venue de Messie et qui se basent sur l'Ancien Testament, notamment les 5 premiers livres, Exode, Genèse, Deutéronome, Nombre, Lévitique, ce qu'on appelle le Pentateuque. Ils sont restés là-dessus et jusqu'à maintenant, ils attendent la venue du Christ. Nous avons ceux du Nouveau Testament qui relatent donc le ministère de Jésus-Christ, qui aujourd'hui disent que tout est arrêté, tout est fini, et il n'y a pas la troisième entité de la divinité, c'est-à-dire l'esprit de vérité, puisque pour eux, l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte suffit à justifier la venue de cet esprit de vérité. Or, le problème, il est là. L'homme, avec l'évolution des technologies, l'homme, avec l'évolution du monde, avec le temps, est en train de comprendre qu'il y a une histoire qui a été cachée. Et que cette histoire cachée de la spiritualité a constitué principalement à rendre l'Afrique comme un continent du néant. Non seulement sur un plan géographique, mais surtout sur le plan de ses habitants. C'est la raison pour laquelle ceux qui, les premiers, sont venus revendiquer le droit à cette africanité de la spiritualité ont été combattus. C'est le cas de Kimpa Vita, c'est le cas de Simon Otoko, c'est le cas de Simon Kibam. Ces pères fondateurs nous ont conduits à la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé, madame la journaliste? En fait, on a tout fait pour étouffer cette vérité. Et comme disait le professeur Théophile Obenga, ces églises nées des pères fondateurs présentent pour la plupart des doctrines qui sont une coquille vide. Alors, les incongruités, les paradoxes, les contradictions de la Bible. On nous dit que Jésus est mort sur la croix et que sa mort nous a sauvés et sa mort nous a séparés du péché. Alors, quand nous disons que Jésus, c'est vrai, ressuscité, mort, revenu et tout ça, le péché n'existe plus, on repart à Genèse. Le péché originel, la sanction, c'était quoi? Dieu dit, l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Le serpent, tu marcheras sur ton ventre. La femme, tu accoucheras avec les douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'après la mort et la résurrection de Jésus, nous avons cette sanction qui a disparu? Aujourd'hui, les femmes accouchent toujours avec les douleurs de l'enfantement. Aujourd'hui, le serpent marche toujours sur le ventre. Et aujourd'hui, vous et moi, nous nous nourrissons à la sueur de notre front. Vous voyez, la Bible, c'est tout un débat. Et vous faites bien de commencer cette émission par cette question. Parce que aujourd'hui, le schéma qui a été présenté, c'est ce schéma qui nous maintient aussi dans un aveuglement. Et l'Église, la Bible, la parole de Dieu, au lieu de nous réveiller, au lieu de nous mettre dans l'éveil, vous allez voir que le fait d'avoir caché un certain nombre de vérités, eh bien, cette parole de Dieu fabriquée, tronquée, nous a simplement conduit à être mieux dominés, à être sous la domination de ceux-là qui ont cru que pour nous avoir, il fallait cette domination spirituelle qui est une domination très grave. Donc je peux m'étendre sur beaucoup d'autres choses, mais aujourd'hui il a été établi de façon claire par les Occidentaux eux-mêmes que la parole de Dieu telle que nous l'avons aujourd'hui n'est pas la sincérité de toute la parole de Dieu telle que la volonté de Dieu l'exige. Merci beaucoup, Papa Charles. Par là, nous pouvons comprendre que tout n'a pas été dit dans la Bible et qu'il y a certains mystères qui restent à être résolus. Et Papa Charles, nous savons tous que les magiciens soignent, il y a des féticheurs qui guérissent, des marabouts qui donnent des protections et même des sorciers qui se dédoublent et on en passe. Mais aujourd'hui, y a-t-il cette différence entre Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo et les hommes de la terre? Vous posez là la question qui dit tout. C'est-à-dire aujourd'hui, nous allons nous rendre compte, avec le temps et avec l'histoire, qu'il y a eu des hommes, qu'il y a eu des femmes qui se sont levés quelque part pour dire qu'ils étaient Dieu. S'ils n'ont pas affirmé qu'ils étaient Dieu directement, ils ont tout au moins fait croire aux uns aux autres qu'ils étaient la continuité de Dieu. Aujourd'hui, que devient l'Église? Il faut qu'on se le dise. Parce que quand nous allons parler d'un Africain, et comme nous parlons d'un Africain, curieusement, ce sont les Africains en premier qui nient un patrimoine qui présente des critères
qui sont au-delà de l'entendement humain. Nous voulons aujourd'hui, mesdames et messieurs, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas une simple publicité, parce que beaucoup d'entre vous, nous avons appris le marketing, nous avons été dans les relations publiques et nous avons appris à vendre des produits, nous avons appris à commercialiser, nous avons appris à vulgariser un certain nombre de choses. Avec beaucoup de vigueur, je tiens à dire aujourd'hui que peut-être que quelque part, en matière de spiritualité, les Africains que nous sommes nous-mêmes responsables de ce que nous subissons. Parce que, regardez bien, je reviens sur ça. Quand vous voyez Kimpavita, elle annonce quoi? L'arrivée d'un deuxième Christ. Quand vous voyez Simon Kimbangu, il annonce quoi? L'arrivée d'un grand roi souverain. Et quand vous voyez la doctrine, vous croyez qu'à l'époque, si Simon Kimbangu n'avait rien de véridique en lui, il devait subir tout ce qu'il a subi. Vous savez comment a été tué Kimpavita? Vous connaissez le martyre de Simao Toko? Pourquoi on nous a fait croire que la seule parole qui était bonne, c'est celle qui était donnée par le blanc? Je ne suis pas dans un thème de racisme, ou je ne suis pas dans une quête d'identité gratuite, futile, mais il faudrait, quand il faut se lever, il faudrait, quand il faut prendre conscience, il faudrait revenir à ces vérités-là. Aujourd'hui, nous avons au Congo-Brazzaville un homme qui s'appelle Guy-Émile Loufoua-Setikwabo. Vous avez parlé des magiciens qui peuvent guérir, vous avez parlé des féticheurs qui peuvent se dédoubler, vous avez parlé des magiciens qui sont capables de faire les miracles. Nous avons vu ici des gens faire le miracle. Et vous nous dites, en quoi Guy-Émile Loufoua-Setikwabo serait-il différent de nous, tout d'abord, et ensuite de toutes ces personnes que vous venez de citer? Pourquoi il y a un intérêt pour nous aujourd'hui de dire aux yeux du monde entier que Guy-Émile Loufoua-Setikwabo, bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de la terre? Parce que les similitudes, avant d'arriver aux faits poignants, les similitudes, quand Jésus parle de lui en tant que Dieu, même si c'est dit de façon indirecte, quand nous regardons Dieu, nous voyons en Jésus la manifestation de la personne de Dieu. Et nous avons aujourd'hui tous les gens qui ont renoncé, tous les gens qui n'ont pas voulu de Jésus à l'époque. Parce que lesquels n'ont pas accepté Jésus à l'époque? Ce n'est pas le citoyen lambda dans la cour ou dans un village et tout à l'époque. Mais ce sont des gens qui étaient assis sur les Écritures. Ce sont des gens qui scrutaient les Écritures. Ce sont des gens qui tenaient les synagogues qu'on appelait la maison de Dieu, les temples. Donc, ce sont des gens qui étaient censés, si on prenait seulement en compte l'intelligence humaine, si on se limitait à la sagesse de l'homme, ce sont des gens qui devaient reconnaître Jésus d'entrée de jeu dès qu'il arrivait, puisqu'ils avaient la parole. Mais non seulement aujourd'hui, certains ne l'ont pas reconnu, mais ils attendent encore sa venue. Mais la plupart de ceux qui l'ont méconnu, qui ont fait à ce qu'il soit accusé auprès de l'autorité romaine, et qu'ensuite qu'il soit crucifié, aujourd'hui tout le monde prie au nom de Jésus. Et aujourd'hui, de façon évidente, les gens ont fait la traçabilité des similitudes entre Jésus et Dieu. Et on peut résumer les similitudes en 3 qualités, unies, ensemble, regroupées, qui font la différence entre Dieu et les hommes de la terre. Il s'agit de l'omnipotence, de l'omniscience et de l'omniprésence. Quand quelqu'un prétend être Dieu, on vérifie si en lui on reconnaît, on retrouve le regroupement de ces 3 critères importants, c'est-à-dire l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence. Et nous commençons aujourd'hui une série d'émissions, mais en ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des signes incontestables, parce que certains signes peuvent être contestables, et vous avez commencé d'ailleurs à en contester certains dans votre question. Quand vous parlez de guérison, aujourd'hui, si on dit il y a des maladies incurables, il y a une rivière à Languetani qui existe où les gens qui souffrent des maladies incurables ont trouvé la guérison, vous allez dire oui, le féticheur est capable de le faire. Bon, on peut parler, on a vu Guy-Émile à la fois,
à Brazzaville et à Dakar. Vous allez dire oui, il y a des gens aussi qui ont la faculté de se dédoubler. Donc nous allons laisser de côté tous ces aspects aujourd'hui pour ne prendre que 3 faits poignants qui constituent des signes incontestables, c'est-à-dire des critères vus en Guy Émile Loufouassétou Kwabo qui ne peuvent pas être vus, ou tout au moins c'est jusqu'au moment où nous parlons, qui n'ont pas été vus auprès d'une autre personne de la terre, sauf Dieu lui-même, sauf Jésus. Et à partir de là, ce qui nous conduit, ce qui nous motive, ce qui nous pousse dans notre quête d'aller dire dans le monde entier, parce que c'est quand même malheureux. On nous a dit pour des faits qui étaient insignifiants, pour des gens qui n'avaient absolument rien fait. On est venu nous dire, voilà, un tel a fait ceci. Et comme des bœufs, nous nous sommes mis là-dedans. Vous savez, madame la journaliste, dans le quartier dans lequel j'habite, au Congo-Brazzaville, il y a une église qui louait l'espace auprès d'un bailleur. Et 6 mois durant, le pasteur de cette église n'était pas capable de payer, comment dirais-je, le loyer, de s'acquitter du loyer. Et un jour, le bailleur a dit, je viendrai un jour de culte, expliquer à vos fidèles que ça fait 6 mois que vous n'arrivez pas à me payer. Et le pasteur, au courant de cela, rassemble ses fidèles et leur dit, soyez dans la prière parce que dimanche nous aurons le diable. Dimanche nous aurons le diable qui va nous visiter. Donc il leur dit, dimanche nous aurons le diable qui va nous visiter. Mettez-vous dans la prière. Et les fidèles se sont mis dans la prière. Et effectivement le dimanche, le bailleur arrive et le pasteur dit, le diable vient de faire son entrée. Et je vous dis, on a failli lyncher le pauvre monsieur. Vous voyez, je vous donne cet exemple, l'aveuglement. Vous voyez ce qu'on a fait de la prière chez nous. Vous voyez la conception de la prière, qu'un bailleur qui nourrit sa famille, qui entretient sa famille à partir d'un espace qu'il met en location, qu'il y ait des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui n'arrivent pas à payer le loyer, et ils vont induire toute une église en erreur pour dire, voilà, dimanche, le diable va venir, alors qu'il s'agissait simplement du bailleur qui venait pour réclamer, puisque le pasteur n'arrivait pas à trouver de solution. Le bailleur s'est dit, je vais peut-être en parler aux fidèles de l'église par la foi et aussi par le respect de leur église. Et voilà que ce monsieur n'a eu la vie sauve que parce qu'il a pris ses jambes à son cou, c'est-à-dire qu'il s'est barré. Donc, ce petit exemple vient pour nous dire que nous avons été conduits dans des schémas. Et à partir de cet instant, il ne s'est plus imposé en nous la nécessité de chercher la véritable histoire de la spiritualité, parce que un responsable, quelqu'un qui ouvre une église sur une vocation dont le fondement ne constitue qu'un fonds de commerce, c'est-à-dire utiliser le nom de Dieu pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il a à voir? Et ceux qui veulent nous dominer l'ont compris. Et c'est pour ça qu'ils nous ont laissés dans ces schémas. Donc aujourd'hui, au cours de cette émission, qui n'est qu'un départ, parce que ce mois d'août, nous aurons une grande conférence ici à Dakar qui va associer des sachants. Et c'est là où nous allons aller point par point. Nous allons développer un certain nombre de choses parce que ce que nous faisons, vous avez suivi dans le premier insert, les auditeurs, les téléspectateurs ont suivi dans le premier insert que nous ne nous sommes pas levés un matin pour faire ce que nous sommes en train de faire. Nous avons fait un grand travail au niveau de notre pays parce que tout a commencé là-bas. Et nous avons trouvé que si à la réception, ce patrimoine, la valeur de ce patrimoine n'est pas prise en considération, voilà pourquoi désormais nous avons pris le bâton de pèlerin pour aller en parler partout. Donc, quels sont les 3 faits poignants que nous allons prendre pour l'émission de ce soir, pour ne pas trop mettre dans la tête des uns et des autres? Eh bien, le premier, c'est que Guy Émile Loufouassétou Kwabo est né sans placenta. C'est-à-dire, il a vécu fœtus dans le ventre de sa mère sans contact organique, biologique avec sa mère. Donc, je crois savoir que ce qui peut se ramener à ce fait, c'est le concept de l'Immaculée Conception de Jésus. Sinon, c'est un débat que nous posons. Ce que nous disons, nous avons les preuves. Je voudrais que vous nous dites, vous qui nous suivez, vous qui ne comprenez peut-être pas la nécessité de ce débat pour nous, ou vous qui refusez ce débat, nous voulons que vous nous dites que Charles Mikungi Lundu, dans tel pays, nous connaissons aussi quelqu'un qui est né sans placenta et qui vit jusqu'à ce jour. Nous connaissons dans tel autre continent quelqu'un qui est né sans placenta. C'est ça que nous voulons. C'est-à-dire que
nous parlons là des signes incontestables. Donc, ce premier signe. Bon, madame la journaliste, comment ne pas parler de quelqu'un comme ça, c'est-à-dire devant une évidence qui est tout à fait frappante? Comment ne pas parler de lui? Deuxièmement, il est vu dans le soleil, il est vu dans la lune. Regardez même vous et nous, les températures très élevées de Dakar nous mettent dans des contraintes très très difficiles. Bon, à plus forte raison, imaginez quelqu'un dans la lune et surtout dans le soleil. Nous avons les preuves, le support de Guy-Émile Houphouët-Boigny vu dans la lune et dans le soleil. Troisièmement, ramener des gens décédés de la mort à la vie. Des gens peuvent être dans un coma et ils reviennent à la vie. Mais nous allons vous présenter des cas de mort où le premier cas, par exemple, le cerveau de la personne est dehors et Guy-Émile ramène cette personne à la vie. Je voudrais qu'on me dise aussi, qu'on me donne un exemple. Dans ce sens, nous avons à Pointe-Noire, nous avons une dame sortie du bloc opératoire après l'intervention, la césarienne, décédée, laissée plus de 2 heures, emballottée, mise dans un corbillard. Et c'est Guy-Émile Houphouët-Boigny qui fait repartir le corbillard, demande à ce qu'on sorte la dame, et la dame vit jusqu'à ce jour. Voilà, nous ne voulons que pour l'émission de ce soir parler. Écoutez, on nous a parlé de tellement de choses pour lesquelles on a fait du bruit, on a fait du boucan. Je ne comprends pas. Pour nous avoir menti, on a accepté des choses. Regardez l'exemple que je venais de prendre, on a dit le diable arrive, alors c'est quelqu'un qui venait pour prendre son loyer. Mais là, nous avons des faits palpables, concrets, qu'on peut prouver. Des signes incontestables. Madame la journaliste, d'autres personnes, oui. Mais nous, de par ce que nous avons vécu, nous avons dit non. Parce qu'aujourd'hui, les pères fondateurs subissent quoi? Les pères fondateurs des églises subissent des problèmes de succession et d'héritage qui font que ceux qui héritent ou succèdent ne veulent plus rentrer dans la doctrine du père fondateur. Et ceux qui n'ont pas accepté la vérité du père fondateur s'alignent derrière les successeurs, les héritiers. Et à la fin, on n'a plus une église qui ressemble à une église. On a une coquille vide où on transforme l'église en une véritable mutuelle. Donc, voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous vous présentons aujourd'hui quelqu'un. Il y a beaucoup, vous savez, si on rentre dans les témoignages, moi-même qui vous parle, j'en ai. Vous, madame la journaliste, vous en avez. La réalisatrice qui est là, elle en a. Et nous avons aujourd'hui des témoignages non seulement des gens qui sont dans le Zolo, mais de plus en plus des gens qui ne sont pas dans le Zolo. Mais aujourd'hui, nous recentrons le débat autour de ces 3 faits, naissant placenta, vu dans la lune et dans le soleil, faire revenir à la vie des gens qui étaient définitivement partis parce qu'il y a eu la dissection de certains éléments de leur corps. C'est la raison pour laquelle nous venons vous dire aujourd'hui que nous commençons. Nous avons commencé, vous nous avez suivis sur beaucoup de chaînes de télévision, mais nous sommes sortis du Congo. Et si ce n'est pas nous, demain directement, c'est d'autres personnes, à partir de la France, à partir des États-Unis, à partir de l'Asie, qui viendront vous parler, vous dire qu'au Congo-Brazzaville, on a vu Dieu. Au Congo-Brazzaville, on a vu quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé du judaïsme, je vous ai parlé du christianisme. Les Juifs attendent le Messie. Les chrétiens croient que tout est fini. Mais si les chrétiens disent que tout est fini, il y a une troisième entité dans la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, les gens nous disent que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, était déjà arrivé par l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Je dis non, si tel était le cas, l'apôtre Paul, qui est venu après, dans toutes les séries de salutations qu'il a adressées aux différentes communautés, il les a toujours salués au nom du Père et au nom de Jésus, mais il ne les a jamais salués au nom de l'Esprit de vérité parce que conscient du fait que le ministère de l'Esprit de vérité n'était pas encore arrivé. Et dans Jean 16, de 10 à 15, quand il parle du consolateur, il nous dit que, notamment dans le verset 13, que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le il là ne correspond pas à une entité virtuelle. Il, c'est une personne. Il entendra.
il vous conduira. Il. Donc, ce débat-là aussi, nous revenons sur ce débat pour dire que le ministère de l'Esprit de vérité correspond à la période de la proclamation par le propriétaire lui-même et la vulgarisation des vérités divines de l'heure qui se confirment aujourd'hui. Quand on dit Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, c'est confirmé. Guy-Émile Houphouët-Boigny le dit, il y a des études sérieuses qui le confirment aujourd'hui. Quand on dit que le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville, en Afrique, c'est confirmé aujourd'hui. Quand on dit que Moïse était africain, que Jésus était africain, vous voyez même quand Paul se retrouve devant les Romains, vous savez, on dit à Paul, n'es-tu donc pas l'Égyptien qui, à l'époque, les Africains s'identifient à l'Égypte. Quand on parle d'Égyptiens, on parle des Africains. Les Romains qui étaient devant Paul, si Paul avait leur physionomie et tout, est-ce que les Romains allaient confondre Paul et dire, n'es-tu pas l'Égyptien? Mais c'est parce que Paul avait une morphologie qui était différente de la leur. Et à partir de cet instant, on l'a identifié comme étant un Égyptien. Il y a donc aujourd'hui des arguments qui viennent donner la preuve que Jésus était noir. Maintenant, la grande question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est que pourquoi ceux qui nous ont parlé de la parole de Dieu comme étant une parole salvatrice, ceux qui nous ont parlé de la parole de Dieu comme la parole d'amour, de fraternité, de communauté, pourquoi ils nous ont menti? Et c'est ce que Guy-Émile Houphouët-Boigny nous dit. Guy-Émile Houphouët-Boigny né Saint Placenta, Guy-Émile Houphouët-Boigny vu dans le soleil et dans la lune, Guy-Émile Houphouët-Boigny qui ressuscite les morts. Et donc Papa Charles nous présente là des signes vraiment qui montrent qu'il est différent des hommes de la terre. Mais Papa Charles, pourquoi après tant d'années et tant de témoignages sur la personne de Guy-Émile Houphouët-Boigny, son association telle que nous la voyons continue d'être dans un état embryonnaire? Belle question. Il y a l'apparence, il y a l'être. L'apparence, c'est ce que nous présentons aux autres. L'être, c'est ce que nous sommes en nous. L'Église aujourd'hui a privilégié les apparences. Raison pour laquelle, en coquille vide, cette Église a été acceptée. Aujourd'hui, les magiciens de la terre, les mauvais de la terre, aiment des églises où il n'y a pas la vérité. Aiment des églises qui utilisent en vain le nom de Dieu. Je pèse mes mots. Aujourd'hui, le monde préfère être bien avec ces églises-là qui parlent de Jésus le jour, mais qui dînent avec le diable la nuit. Ces églises n'ont pas de problème. Ces églises ont même des aides, des fonds et tout, pour qu'il y ait toujours le maintien de ce que j'appelle les liaisons dangereuses de l'église. Là où il y a la vérité, cette vérité est toujours combattue. Maintenant, l'état embryonnaire, dans un premier temps, peut s'expliquer dans le fait que tous les efforts que nous avons eu à faire jusqu'à présent se heurtent souvent à ce refus d'accepter la vérité qu'il y a en Guy-Émile Houphouët-Boigny, en sa doctrine et en son association. Et il y a un deuxième fait qui est interne, qui relève de nous. Parce que ce combat qui est extérieur, on croit savoir qu'il est extérieur, mais il a cessé d'être extérieur parce que pour bien le mener, on infiltre. Il y a des infiltrations. Donc, si le mauvais vous infiltre des gens pour que sa quête de vous anéantir, d'anéantir cette vérité-là, soit toujours permanente, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver qu'à chaque fois que vous voulez aller de l'avant, eh bien, ce sont ces infiltrés-là qui viennent pour vous ralentir sous une forme ou une autre. Mais la conviction que nous avons, c'est que Guy-Émile Houphouët-Boigny nous dit, voilà ce qu'il attend de son association. Et comme c'est dit de lui, nous sommes convaincus que malgré les pots de banane, malgré, nous allons y arriver. Raison pour laquelle depuis octobre 2024, nous nous sommes ressaisis par sa grâce. Nous avons pris un certain nombre de dispositions. Et aujourd'hui, si par exemple nous nous permettons de faire cette émission, si il y a quelques mois, le mois de mai bien entendu, nous avons fait une grande conférence sur Guy-Émile Houphouët-Boigny, si nous tenons des séminaires depuis là, si aujourd'hui nous sommes à Dakar, si demain vous voyez un siège de Luzolo Amour à Paris, vous voyez un siège de l'association Luzolo Amour au Colorado, ce sont des efforts que nous sommes désormais en train de mettre en place, de déployer par sa grâce lui-même pour que, évidemment, cet état embryonnaire dont vous parlez qui est réel, cet état embryonnaire qui existe, ne puisse plus exister, qu'il y ait une visibilité de l'association sur un plan physique, parce que l'apparence doit être liée avec l'être.
On ne doit pas seulement travailler les apparences, mais on doit travailler l'être. L'apparence d'ailleurs peut être le résultat de l'être. Si l'être a une conscience d'intelligence, de sagesse, l'apparence doit prendre en compte aussi cette sagesse. Donc, vous avez raison de dire que notre association est dans un état embryonnaire. Déjà au Congo, là où nous existons, nous n'avons pas la visibilité d'une association de bienfaisance. Notre siège mérite une construction dans les faits et un certain nombre de choses. C'est ce que nous avons commencé à faire, Madame la journaliste. À l'époque, au IVe siècle, l'Église a choisi les textes qu'elle jugeait fiables pour former le Nouveau Testament et a mis de côté tous les autres considérés comme non conformes selon sa propre vérité. Et justement, certains de ces textes, même s'ils sont incomplets et parfois fragmentaires, racontent une histoire qui bouleverse radicalement celle qui nous a été racontée. Ces textes, retrouvés notamment à Nag Hammadi en 1945 et étudiés aujourd'hui par des chercheurs du monde entier, font mention d'un Jésus qui aurait eu une vie bien différente de celle qu'on lui connaît. L'évangile de Thomas ne raconte pas la vie de Jésus, mais rassemble 114 de ses paroles supposées. Il présente un Jésus plus philosophe que prophète, qui invite chacun à trouver la vérité en soi sans passer par une église ou une autorité divine. L'évangile de Philippe évoque une relation intime entre Jésus et Marie-Madeleine, décrite comme sa compagne ou partenaire spirituel. Le texte est abîmé, mais certains passages laissent entendre une proximité physique et émotionnelle. Jésus aurait donc eu une relation amoureuse avec Marie-Madeleine, qui n'est plus décrite comme une disciple, mais comme sa compagne, voire sa femme. En 2014, 2 chercheurs ont déchiffré un manuscrit vieux de 1500 ans, conservé à la British Library et intitulé Joseph et Aseneth. Ce texte, rédigé en araméen syriaque, est connu depuis l'Antiquité comme une histoire d'amour entre un patriarche biblique et la fille d'un prêtre égyptien. Mais selon leur analyse, Joseph serait en réalité un alias de Jésus. Et Aseneth ne serait autre que Marie-Madeleine, avec qui le Christ aurait eu 2 enfants. Marie-Madeleine aurait été enceinte de son 2e enfant au moment de la crucifixion. Craignant pour sa vie et celle de sa descendance, elle aurait fui la Terre Sainte, protégée par un petit groupe de fidèles proches de Jésus. Ils auraient traversé la Méditerranée et se seraient installés en Gaule, dans ce qui deviendra plus tard le sud de la France. Cette union aurait donné naissance à une descendance secrète, mêlée aux familles nobles, les Mérovingiens. Cette dynastie issue du peuple des Francs. On raconte que cette lignée serait détentrice d'un savoir et d'une connaissance sacrée, mais surtout d'une compréhension du monde et de l'esprit réservé à seulement quelques élus. C'est ici qu'on retrouve l'une des révélations les plus sulfureuses autour de Jésus. Le véritable Saint Graal ne serait pas une coupe, mais une lignée. Ce serait en réalité le sang de la descendance directe du Christ, donc de celui qui posséderait une connaissance sacrée. Et pour protéger ce secret et éviter les représailles des autorités romaines, mais aussi des élites ecclésiastiques cherchant absolument à contrôler le message chrétien et rejeter tout esprit critique, un réseau aurait été mis en place. Certains documents parlent du prieuré de Sion, une société secrète fondée à Jérusalem, chargée de protéger la descendance du Christ et de préserver les documents qui prouvent que l'Église a bel et bien dissimulé la véritable histoire de Jésus. Plus tard, les Templiers eux-mêmes auraient découvert la vérité. Avec pour mission de protéger les pèlerins chrétiens en route vers la Terre Sainte, ils s'installent sous l'ancien site du temple de Salomon à Jérusalem. Et en fouillant les ruines, les Templiers auraient mis la main sur des documents et des preuves de cette lignée cachée. Ils auraient rapporté cette découverte en Europe qu'ils auraient gardée précieusement jusqu'à leur chute brutale en 1307. Une chute qui aurait été orchestrée pour nettoyer ceux qui en savaient beaucoup trop. D'ailleurs, si vous avez lu le livre ou vu le film Da Vinci Code, vous vous souvenez peut-être de cette révélation finale qui présente la découverte du Saint Graal comme étant non pas une coupe, mais celle qui aurait porté le sang du Christ. Autrement dit, l'enfant de Jésus, Marie-Madeleine. Si cette théorie s'avère exacte, elle remettrait en cause plusieurs piliers de la doctrine catholique, puisque Jésus ne serait pas resté célibataire, alors que cette abstinence est considérée comme un fondement d'un modèle de pureté spirituelle à imiter. Pire encore, la figure féminine principale ne serait plus la Vierge Marie, symbole de pureté et de maternité divine, mais Marie-Madeleine. Et justement, l'évangile de Marie donne en réalité à Marie-Madeleine un rôle bien plus important dans la transmission de l'enseignement du Christ. Elle y est présentée comme plus lucide que les apôtres, ce qui bouscule profondément l'ordre patriarcal établi
dans les textes canoniques. D'autres textes évoquent que Jésus ne serait pas mort sur la croix ou que sa résurrection n'aurait pas été un miracle, mais une métaphore spirituelle. La mort du Christ représenterait en fait une transformation intérieure et la résurrection un éveil de conscience. Alors, Papa Charles, en dépit de tout ce qui a été dit, quelles sont dans ce cas vos perspectives pour la visibilité de Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo et de son association? Parler de lui exige que nous ayons les moyens de communication adéquats. Et ce sont les premiers efforts que nous sommes en train de faire depuis le lancement de la première chaîne de radio, de la première chaîne de télévision au Congo-Brazzaville. Nous sommes arrivés dans les réseaux sociaux où nous avons cette chaîne de radio et de télévision qu'on appelle la RTOPH, qui a ses ramifications dans les réseaux sociaux, donc RTOPH Média, YouTube et Facebook. Et dans les jours à venir, nous allons avoir une visibilité de cette chaîne ou de ces chaînes dans les bouquets internationaux, de façon à rendre accessible le contenu dans le monde entier. Parce que la communication est un maillon important dans la chaîne de vulgarisation des vérités divines, de la connaissance de Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo, de sa doctrine, de sa mission, de son association. Cette visibilité rentre aussi dans la mise en pratique des structures de partage d'amour. Donc c'est pour ça que vous allez voir d'ici là aussi, nous aurons par-ci par-là, nous avions déjà en Afrique un centre médico-social, mais dont le fonctionnement n'avait pas atteint une montée en puissance conséquente. Au Bénin, à Blogodomé, nous avons au niveau du pays des orphelinats, donc nous avons un programme que nous sommes en train de mettre en place, des organismes d'aide sociale, de prise en charge sociale qui seront soutenus par des unités de production économique capables de générer des fonds. Donc, il y a deux choses. C'est le but de l'association qui doit être matérialisé par des choses concrètes et la vulgarisation des vérités divines de l'heure qui constitue à parler de Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo et de ce qu'il révèle. Nous nous sommes engagés dans ce champ-là. Madame la journaliste, je peux vous dire que ce ne sont pas des paroles en l'air. Il y a des gens, nous avons souffert des années d'un combat à l'extérieur. Il y a eu des facteurs endogènes et des facteurs exogènes qui ont fait que jusqu'à présent, nous ne puissions pas atteindre ces objectifs. Mais il y a une prise de conscience parce que chaque chose a son temps. Et Dieu ayant sonné l'arrivée de ce temps-là, voilà la raison pour laquelle vous nous voyez à Dakar, vous nous voyez à Abidjan pour ceux qui sont à Abidjan, à Cotonou pour ceux qui sont à Cotonou, à Libreville, Port-Gentil pour ceux qui sont au Gabon, au Colorado, aux États-Unis pour ceux qui sont aux États-Unis, en France, à Paris, à Bordeaux, à Lorient, en Italie, en Belgique, en Ukraine, en Russie. Eh bien, nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train d'évoluer. Simplement, la différence aujourd'hui, c'est que nous avons voulu le faire de façon organisée, de façon concrète, aller sur des bases, des procédures bien déterminées que tout le monde pourra suivre et engager ainsi l'association de Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo dans une voie de progrès, de développement propice à sa visibilité. En matière de médias, nous sommes soumis à une contrainte de temps. Et donc, Papa Charles, avant de clore cet échange sur les signes incontestables de la divinité de Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo, quel est votre mot de fin? Voilà, merci Madame la journaliste, vraiment grand merci. Et merci à tous ceux, toutes celles qui accordent leur intérêt à l'évolution de notre association, à la connaissance de Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo. Je voudrais vous dire une fois de plus que nous ne serions pas venus sur ce plateau s'il n'y avait pas de support consistant. Nous sommes simplement venus dire que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, eh bien, nous voulons simplement vous faire comprendre qu'au milieu de tout ce que nous vivons, au milieu de tout ce que nous savons, au milieu de tout ce que nous avons, eh bien, nous, on a rencontré un homme qui, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. C'est de lui que nous voulons parler et c'est de lui que nous parlons, c'est de lui que nous parlerons parce qu'il y a en lui des faits, des réalités qu'on ne peut pas retrouver auprès d'un autre homme de la terre. Voilà ce que nous avons comme engagement aujourd'hui et nous demandons à Dieu lui-même de rendre réel cet engagement en nous donner les moyens, la santé pour y parvenir. C'est moi qui en parle aujourd'hui, mais demain après-demain, d'autres en parleront. Nous aurons par exemple en Wolof, puisque nous sommes au Sénégal,
nous aurons des gens, des frères et sœurs qui vont s'exprimer en Wolof, qui vont s'exprimer en différentes langues. Nous sommes en train actuellement, par exemple, d'essayer d'unifier tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont lancé sur des chaînes YouTube personnelles des études sur Guémi Loufa Setkwabo, des enseignements sur Guémi Loufa Setkwabo, voir comment mettre tout ça dans un contenu organisé et mettre à la disposition du public. Merci beaucoup Papa Charles. Nous voici donc arrivés à la fin de notre émission où nous avons eu comme invité Papa Charles Mikungi Lundu que vous connaissez. Et donc nous le remercions pour sa présence et pour le temps accordé pour cet échange sur ce sujet. Et donc merci à toute l'équipe derrière la caméra, sans oublier toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Et donc au Tungulu, à la présentation, je vous dis au revoir et à la prochaine occasion et surtout prenez bien soin de vous.